Hier soir, j'étais au fond de la tente là et j'entendais que le Seigneur nous invitait, nous étions invités à inviter Jésus dans nos blessures, dans nos faiblesses, à éliminer les obstacles. Et puis il y avait quelqu'un qui a dit dans l'assemblée, le Seigneur va venir non pas à côté de nos blessures, mais à l'intérieur de nos blessures. Et c'est le sens de cette croix glorieuse. Et en fait, c'est vraiment le thème de cet enseignement. Je voudrais avec vous voir comment le Seigneur est venu à la rencontre de Pierre de multiples façons, mais aussi à l'intérieur de la grande blessure de Pierre qui était son reniement. C'est pour ça qu'on pourrait dire que le titre véritable de cet enseignement, c'est comment est-ce que le Christ nous rencontre à l'intérieur même de nos blessures, voire même de nos trahisons, et pas à l'extérieur. Et pour cela, je vous propose donc de suivre l'itinéraire de Pierre, en commençant par, non pas le début. Je pense que Monseigneur Gettler a beaucoup insisté sur l'importance de la rencontre du Seigneur, et puis l'enseignement de hier ou avant-hier, je ne sais plus, était la réponse du don de soi, etc. Mais voilà maintenant d'avancer un pas de plus et de prendre comme point de départ non pas le début, mais la fin. Jean 21, où Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Puis, sous l'injonction d'un mystérieux inconnu, il a jeté ses filets et pris une quantité stupéfiante de poissons. Vous vous souvenez, Jean 21. Et alors, il y a Pierre qui reconnaît le Seigneur grâce à Jean, et il s'habille et il plonge dans l'eau. D'habitude, quand on va nager, on retire son habit, mais là, il met son habit et il plonge dans l'eau. Et arrivé sur le rivage, il voit cet inconnu qu'il reconnaît, en demi-teinte, qui est Jésus ressuscité, et qui a allumé un feu de braise. Voilà, il s'approche de ce feu de braise. Dans l'évangile de Saint Jean, et puis dans tout l'évangile aussi, il n'y a que 2 fois où l'expression feu de braise vient, c'est ici en Jean 21, et puis également, si vous vous souvenez, le deuxième feu de braise, c'est où ? C'est lors du reniement, dans la cour du grand prêtre. Et donc, arrivant près de ce feu de braise, eh bien, il y a je ne sais pas, si je me suis mis un peu à la place de Pierre, il y a toute sa mémoire profonde qui commence à s'éveiller, et la mémoire aussi donc de ce moment où il n'a pas été à la hauteur. Et je voudrais avec vous, entrer dans cette mémoire. C'est pour ça que le titre officiel de l'enseignement, c'est d'un feu de braise ou un feu ardent à un autre, en ces journées les plus chaudes de l'année. Voilà, c'est un titre un peu provocateur. Voilà, donc je vais proposer 5 étapes. La première étape, c'est celle que j'ai intitulée « Trahison et aliénation ». Je cite en Jean 18, 18, « Comme il faisait froid, les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. » Donc c'est exactement la même expression qu'en Jean 21, sur le bord du lac. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Il s'était introduit dans la cour du grand prêtre, il était revenu après sa fuite au mont des Oliviers. Quelle fuite, hein ? Vous vous souvenez, il avait dit « Je suis prêt à mourir pour toi » et puis, tout le monde est parti en courant, sans beaucoup de réflexion. Et malgré sa grande décision de ne jamais abandonner le Christ, là, il l'a abandonné, mais il revient un peu pour suivre le Christ de loin, et il entre donc dans cette cour du
prétoire. Et là, voilà, il y a une jeune servante qui entre et qui dit à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Et Pierre répond, « Non, 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 je ne le suis pas. » Puis une deuxième fois, on lui dit, « N'es-tu pas aussi l'un de ses disciples ?» Pierre de nouveau le nie et dit, « Non, 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 je ne le suis pas. » Et puis il y a un des serviteurs du grand prêtre, un peu plus tard, qui était en fait de la même famille de celui à qui il avait tranché l'oreille, hein, vous vous souvenez, dans le jardin des Oliviers, qui lui dit, « Est-ce que c'est pas toi? Je ne t'ai pas reconnu, je ne t'ai pas vu avec le Christ, avec Jésus, dans le jardin. » Et encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Donc, si vous voulez, par 3 fois, Pierre nie. Et cette négation, vous allez me dire, oui, mais il était sous le coup de la peur, etc. Mais bien sûr que oui. Mais cette négation pour Pierre a quelque chose de terrifiant. Pourquoi ? Parce que Pierre a reçu comme vocation profonde de pouvoir dire qui est Jésus. Souvenez-vous, en Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20, le Christ demande « Pour vous, qui suis-je ?» Et Pierre prend la parole « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, heureux es-tu, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc, si vous voulez, pour quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, qui a reçu cette mission-là, dire face à une servante et puis face à d'autres, des serviteurs et face à d'autres personnes encore, « Je ne suis pas de ses disciples », c'est finalement pas simplement renier le Christ, mais se renier lui-même, renier son identité la plus profonde, son nom. Il a reçu un nouveau nom, celui de Pierre. C'est encore plus terrifiant quand on lit l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 69 à 75. Une jeune servante lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen, mais il le nia devant tout le monde. » Lui qui, devant les disciples, avait justement reconnu Jésus. Et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une négation assez générale. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Puis ensuite, un peu plus tard, une autre servante « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. On monte dans un cran, il promet, il engage sa parole. Je suis fort frappé, notamment au niveau des adolescents qui font leurs promesses chez les scouts. Quand on discute un petit peu avec eux, souvent ce qui est important pour eux, c'est qu'on dit, ben voilà, on va pouvoir compter sur ma parole. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais la parole, c'est quelque chose. Oui, la parole de quelqu'un, c'est l'honneur, c'est sa consistance. Et là, il fait un serment, je ne connais pas cet homme. Un peu plus tard, ceux qui se tenaient là, sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment, on est encore un cran au-dessus, et à jurer, simplement le serment, maintenant il jure, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet homme. Vous imaginez le drame qu'il y a pour Pierre à affirmer cela. En discutant à la tente au self avec le père Jean-Rodolphe Cars, le père Jean-Rodolphe me faisait remarquer que, en un certain sens, c'est vrai, il ne connaît pas tellement cet homme-là parce qu'il a l'habitude d'un Jésus puissant, il connaît un Jésus qui a toujours le dernier mot face aux pharisiens, qui est très doué dans l'esprit, qui fait des miracles, qui est puissant. Et rien, jusqu'à présent, n'a résisté au Christ. Donc, il a eu l'expérience d'un Messie puissant. Mais un Messie enchaîné, un Messie ainsi bafoué, il ne le connaît pas. Sans doute que Marie, qui l'a connu tout petit, qui l'a porté dans ses bras,
n'a pas eu complètement la même tentation, parce qu'elle avait pu, elle, de son côté, faire cette expérience de Jésus dans sa faiblesse. Vous voyez. Et nous aussi, qui sommes parfois parémoniales, nous pouvons avoir la représentation d'un Dieu puissant, et qu'il l'est vraiment, il l'est. Mais nous n'avons peut-être moins l'expérience d'un Dieu fragile, d'un Dieu livré, d'un Christ livré. Alors, Pierre avait aussi vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais Jésus transfiguré aussi. Hein. C'est cette expérience-là qu'il a eue. Il l'a vu aussi transfiguré dans son agonie, mais il s'est endormi à ce moment-là. Il s'est endormi dans un sommeil par ailleurs assez mystérieux. Donc, il s'est forgé une image du Christ et de Dieu qui l'empêche, pour l'instant, de reconnaître Jésus. Alors, un peu plus tard, Jésus, il y a un détail intéressant chez Saint Luc. Oui, pardon, je voudrais venir après cela. Avant ça, un truc important, c'est l'histoire du coq. Hein. En Luc 22, 31-33, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison à la mort. Donc c'est une parole de vie qu'il avait reçue avant même sa trahison et qui permet en fait d'entendre qui lui permet en fait d'entendre sa trahison dans les paroles mêmes de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui nous agressent, d'accord ? Il y a vraiment des choses qui nous agressent et qui sont notre conscience. Et puis, quand notre conscience est malade, les psychologues l'expriment très bien, il y a une sorte d'agression du surmoi très fort qui nous font du mal. Et en quelque sorte, le Christ, par cette parole-là, permet à Saint Pierre d'entendre l'agression de sa conscience, qui va certainement arriver, mais non plus en direct, mais à travers la parole même de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est plus, quand on se sent pas bien et qu'on s'auto-accuse, ça peut arriver, eh bien, Pierre fait cette expérience que cette auto-accusation, en quelque sorte, elle lui revient, mais portée par la parole du Christ. Et du coup, si le Christ est à l'intérieur de cela, c'est moins... Enfin, il y a un chemin de retour possible. Donc tout le procès de Jésus est accompagné par ces trois reniements. Il est ponctué donc par trois contre-témoignages. Et c'est terrifiant pour Pierre, mais c'est aussi terrifiant pour le Seigneur. Quelle solitude, alors qu'il avait sans doute le plus besoin de réconfort et d'appui. En fait, Jésus, dans son procès, avait besoin de gens peut-être qui viennent témoigner en sa faveur. Et là, Pierre semble s'être rangé du côté des grands prêtres. Le témoignage des grands prêtres dit « Toi, tu te fais Dieu alors que tu n'es qu'un homme ». L'entendre de la bouche des grands prêtres, c'est-à-dire de ceux qui étaient chargés par Dieu d'accueillir la révélation et de la transmettre, de se sentir accusés par ceux-là même dont la mission était de le transmettre, c'est déjà extrêmement éprouvant de la part pour le Christ. Mais de l'entendre du côté
de la bouche de Pierre, c'est encore hautement plus redoutable. Pierre, c'est le chef des disciples, celui qui l'a préparé pour poursuivre l'œuvre du Père. C'est la pierre sur laquelle il bâtit son Église. Et Adrienne von Speyer, qui était une femme mystique qui a beaucoup inspiré le grand théologien catholique Balthazar, a cette intuition suivante, c'est que Jésus ressent peut-être cette trahison d'autant plus fortement qu'il vit en Pierre à travers l'Eucharistie qui vient d'être célébrée pour la première fois. Donc c'est une intuition d'ordre mystique, hein, mais donc il le ressent pas simplement de loin, mais de l'intérieur, si je peux dire. Et peut-être que le Christ, à ce moment-là, a pu être tenté de dire, mais ma mission, c'est l'échec le plus total, puisque non seulement les autorités religieuses de mon pays, mais en plus celui que j'ai préparé avec les autres pour pouvoir poursuivre la mission, sont là me nient mon identité profonde que j'ai tâché de révéler avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de... Bon. C'est dans ce contexte-là qu'il faut accueillir et recueillir la parole de l'évangile de Luc. Le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Fixa son regard sur Pierre. Donc, le Christ a dû sans doute aussi entendre le chant du coq. Ce chant du coq qui est un peu rassurant, c'est-à-dire qu'à un moment, la trahison a une fin, d'accord ? Ouf, c'est fini, d'accord ? Et puis, comme je disais à l'instant, le coq avait été prévu par Jésus. Donc, ça veut dire que on pourrait voir une mauvaise interprétation de ce texte serait de dire en fait, tout est destin, tout est écrit. Et donc Pierre n'est pas libre de trahir. Il y a des gens qui ont écrit ce genre d'interprétation. Mais c'est justement l'inverse. C'est parce que Jésus a annoncé à Pierre une parole en disant « ta trahison aura un moment une fin et tu vas pouvoir revenir ». Donc il a été accompagné par le Christ jusque dans sa trahison. Et en même temps, il y a une fin. Quelque chose de rassurant pour cela. Hein, parce que parfois, on peut être pris dans des spirales, on se dit, mais c'est infini, c'est infernal. Il y a une fin. Il y a une fin. Un jour, quand je venais ici à Paray-le-Monial, j'étais assis à côté d'un commando français. Je suis belge, donc, et alors, pas chrétien. Et on a beaucoup discuté et j'ai adoré... je lui ai demandé la maxime de son bataillon. Et il m'a dit, la maxime de notre bataillon, c'est « si le destin est contre nous, tant pis pour lui ». Voilà. Si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Eh bien, le chant du coq, il fallait être commando français pour ça, mais j'adore ça. Ça pourrait être votre maxime, si vous voulez. Hein, en sortant si le destin est contre nous, pas simplement contre moi, un corps, hein, le commando, c'est un groupe, d'accord, hein, on est ensemble, d'accord. Et si on est ensemble, hein, eh bien, on a besoin des uns des autres pour faire face au destin qui est parfois extrêmement puissant. Tout seul, on n'est pas grand-chose. Si on demande à un commando d'aller prendre les canons de Navajo, je ne sais pas quoi, c'est ensemble. Oui. Eh bien, si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Eh bien, si vous voulez, cette maxime de bataillon français, à mon avis, est une interprétation, pourrait interpréter ce chant du coq et cette parole du Christ qui accompagne Pierre, qui se sent oppressé par tellement de choses, qui renie ce pourquoi il est ce pourquoi il est fait, vous voyez ce que je veux dire, et qui donc est extrêmement perdu. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut pouvoir interpréter cette parole du Christ et qu'il faut pouvoir voir comment est-ce que le Seigneur se retourne alors qu'il est attaqué de toutes parts par des faux témoignages, par des gens qui cherchent, ça nous arrive parfois, hein. Il y a des gens qui nous attaquent, mais c'est de bonne foi, d'accord ? Bon, ben voilà. Mais il y a des gens qui nous attaquent parfois en essayant de se saisir d'une des paroles qu'on a dites, et le mettant hors d'un contexte pour nous envoyer ça à la figure.
Par exemple, dans le monde de l'entreprise, ça peut arriver, ça, oui. Hein, on note un truc et puis voilà. Mais c'est en fait ce qu'ont fait les grands prêtres, oui. C'est ce qu'ont fait les grands prêtres. Et donc, Jésus qui avait vraiment besoin de soutien, la preuve à Gethsémani, il avait besoin d'être soutenu par ses apôtres. C'est très très touchant de se dire qu'il avait besoin, dans son moment le plus... alors que les forces du destin, entre guillemets, oui, j'ai une distraction dans la tête à propos du destin. Pour nous reposer un petit peu, j'avais un petit neveu qui à 5 ans, était très amoureux de sa mère. Et comme on a tous été très amoureux de notre mère, je pense, à 5 ans. Et alors, il était dans le lit de sa mère, et alors il y a mon beau-frère qui dit « Maintenant, Corentin, tu quittes. » 5 ans, hein, et il dit « Non, Corentin, tu quittes. » Non, Corentin, il il sort de son lit en regardant sa mère, et il dit comme ça, je vous promets, hein, « C'est mon destin. » Et voilà, le père rompt, vous voyez, les forces du destin qui attachent un petit bout. Oui. Puis le lendemain, après je m'arrête, mais le lendemain, c'était une confiture qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir. Alors il pousse. Il y a mon beau-frère qui, devant ma sœur, hein, et puis il y a mon beau-frère qui dit « Corentin, si tu veux, je peux quand même ouvrir le pot de confiture. Hein. » Non, je peux le faire. Et devant ma sœur, puis Corentin, puis finalement il dit « Tiens, t'es quand même le plus fort. » Bon, mais je ne vous parle plus de lui. Bon. Oui. Bon. Donc, quel est le regard que Jésus porte sur Pierre au moment où Jésus est lui-même dans un très grand désarroi? Contempler Jésus, à la fois, c'est une expérience à faire. Enfin, on doit y être introduit, mais comment, pour moi, c'est un des plus grands mystères. Comment est-ce que Jésus est à la fois d'une force et d'une puissance, mais infaillible, enfin, infiniment puissante, et en même temps, il est dans un désarroi total. Les deux sont ensemble. Nous, d'habitude, on dit soit on est dans la force, soit on est dans le désarroi. Mais je crois que dans le Christ, et puis on peut sentir ça dans certaines expériences, on peut être parfois dans un très grand désarroi et en même temps sentir une force en nous, vous voyez, une force en nous. Et donc, et là on touche le cœur un peu de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Oh, je regarde le temps. Donc, on touche le cœur, c'est-à-dire que le Christ vient nous rejoindre, non pas quand tout va bien uniquement, aussi quand tout va bien, bien sûr, non pas quand on est en forme, mais là on ne peut pas dire que Pierre est en pleine forme, d'accord ? On peut dire au contraire qu'il est plutôt oppressé par plein de choses. Eh bien, c'est là, à ce moment-là, que Jésus tourne son regard vers lui. Quand même extraordinaire. Il s'occupe, il s'intéresse à Pierre alors que lui-même est dans un désarroi terrible. Il fixe son regard sur Pierre et on peut contempler, si vous voulez, la façon dont il regarde Pierre. Est-ce qu'il le regarde avec dégoût ? Mais parfois, on a cette image-là du Christ, quand on a fait des trucs qu'on regrette fort, on dit, ça y est, Dieu est dégoûté de moi. Ça peut arriver, comme prêtre, on entend ça plusieurs fois en confession. Ou nous-mêmes, on peut faire, comme tout chrétien, cette expérience de dire, est-ce que le Seigneur n'est pas dégoûté de moi ? Est-ce que le Christ n'est pas dégoûté de Pierre ? Ben, évidemment que non, évidemment que non. Est-ce qu'il n'est pas étonné ? Alors moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a un certain étonnement. Je me souviens, il ne faut pas que je parte dans les histoires, parce que sinon on est foutu, mais j'ai marché sur les routes de Saint-Jacques avec un homme dont la spécialité, c'est la prévision et c'est le fait de lancer des startups et d'aider des jeunes à lancer des startups. Il est absolument génial, il travaille à New York, c'est une sorte de... Enfin, il a une boule de cristal et il est très profondément chrétien. Et alors, sa question à lui, il dit, est-ce que Dieu qui sait tout, est-ce qu'il est capable d'être curieux ? D'accord ? Intéressant pour quelqu'un dont le métier est d'accompagner les entreprises, etc. Bon, voilà. Ben, est-ce que Jésus est capable d'être étonné ? Mais je pense que oui. Chaque fois que nous péchons, il y a un étonnement. Et Jésus est étonné, même s'il le savait, il est étonné de Pierre, de l'attitude de Pierre. Est-ce qu'il est triste ? Ben oui, évidemment. Évidemment, quand on est trahi, on ne peut pas s'empêcher d'être triste.
Il est même bouleversé sans doute. Il est en détresse. En même temps, il avait besoin de ce témoignage de Pierre aussi, même si Pierre n'ouvre pas la bouche. Il avait besoin que Pierre tienne bon. Et puis aussi, sans doute que le regard de Jésus manifeste un souci de Pierre, une attention de Pierre à l'intérieur même de l'épreuve qu'il traverse. Est-ce que nous avons suffisamment, enfin je me dis ça pour moi-même, hein, mais comme souci des gens qui traversent des épreuves, vous voyez voilà. Je pense aussi que c'est un regard de confiance, un regard infini de confiance. En Belgique, nous avons eu un roi exceptionnel dans la personne du roi Baudouin. Et en fait, il paraît que quand le roi Baudouin vous regardait, il voyait plus que vous-même ne voyez en vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une question de voix, d'accord ? Mais donc, ce n'était pas du tout un flatteur, hein ? Ce n'était pas un regard de flatterie. C'était un regard qui voyait plus que la personne elle-même ne voyait en elle-même. C'était un regard d'espérance. Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, avait aussi cette belle maxime, plus c'est en toi. Eh bien, Jésus avait certainement ce regard-là aussi sur Pierre, en disant, Pierre, tu n'es pas réductible à la trahison que tu fais. On a besoin parfois que des gens espèrent pour nous. On a tous, vous pouvez faire mémoire, des gens qui ont posé un regard d'espérance sur vous, à certains moments de notre vie. À commencer sans doute pour ceux qui sont mariés par leur conjoint. Et puis certainement aussi que ce regard du Christ était un regard de pardon. Un regard de pardon qui était le regard même du Père riche en miséricorde, comme dit Éphésiens 2, 4. Le pardon, c'est quoi ? C'est le don de Dieu qui est fait là, qui est fait au cœur même de nos offenses, qui traverse nos offenses. C'était pour moi une découverte de se dire que au moment même où on pêche, où on trahit, à ce moment-là même, il ne faut pas attendre, des semaines ou des mois, etc. À ce moment-là même, Dieu a un regard d'amour et de pardon. C'est au moment même. C'est à l'intérieur même de nos offenses. Même quand on n'est pas encore revenu. Pierre, à ce moment-là, n'est pas encore revenu. Même quand on n'est pas encore revenu de nos errances, le pardon est déjà donné. Alors, oui, ça me fait penser. Un jour, je posais la question à des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour être pardonné ? Il y en a un qui lui manquait 3 dents, qui dit comme ça, des péchés. Bon. N'en tirez pas des conséquences trop immédiates, d'accord ? Bon. Alors, que fait Pierre après ? Eh bien, voilà, je pense, moi, de mon côté, c'est une interprétation, mais le texte le permet, que la trahison de Pierre a suscité en Jésus un surcroît de miséricorde, a permis aussi une révélation supplémentaire du cœur du Christ. Je redis parce que c'est abyssal. Hein. Le Christ a passé son temps à révéler, à cacher aussi l'amour du Père sur la terre. Il est venu pas simplement pour le révéler, mais pour le cacher, pour qu'on puisse le trouver. Mais profondément, cette trahison de Pierre permet au Christ, dans son cœur humain, de découvrir jusqu'où va sa miséricorde. Et le Christ a peut-être dû dire « Waouh, je suis capable de ça », d'accord ? Il a dû être surpris par rapport à lui-même et à son Père. Avec le bon larron, sans doute aussi. Mais là, il avait peut-être moins le temps de réfléchir parce qu'il avait une couronne d'épines, entre autres, sur la tête. D'accord ? Bon. Bref, Jésus
comment dirais-je, là vraiment a un regard sur Pierre qui va être le principe de la reconstruction de Pierre. Et quand nous contemplons l'Eucharistie, ce n'est pas simplement nous qui regardons Jésus, mais c'est Jésus aussi qui nous regarde aussi parfois avec ce regard-là, oui, le regard dans la cour du prétoire. Alors qu'il a besoin de nous, on n'a pas été à la hauteur, il est là. Je me souviens encore, mais, lors d'une adoration, il y a un tout petit, mais vraiment de 5 ans, qui veut absolument dire quelque chose au micro. Alors en général, je ne le fais pas parce que c'est plutôt pour faire un peu de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y avait tellement d'étoiles dans ses yeux que je lui donne le micro et puis il dit comme ça, « Merci Jésus de m'adorer. Hein » Voilà. Bien, on peut penser que le regard de Jésus, c'est de cet ordre-là, si vous voulez, que nous pouvons vivre et expérimenter à Paray-le-Monial, qui est justement le lieu où se révèle le surcroît de son cœur. Vous voyez ? Bon, il faut que j'avance un tout petit peu. Parce que Daniela m'a dit qu'il fallait vraiment que je termine mon enseignement sans vous laisser dans de la frustration ou du suspense. Donc, l'étape suivante, donc après le reniement, après le chant du coq, maintenant nous sommes à la 3e étape, sortant dehors, il pleura amèrement. Donc il y a tout un processus qui s'enclenche dans son cœur bouleversé. Marc dit en 1472, il fondit en larmes. Pour une pierre, c'est pas mal, hein? Il fondit en larmes. Il se liquéfie. Aujourd'hui, on est dans une postmodernité liquide, d'accord? Bon. Il se liquéfie littéralement. Saint Jean ne dit rien à ce sujet. En tout cas, Pierre ne sera pas au pied de la croix. Le premier pape dans l'histoire de l'humanité n'était pas au pied de la croix, parce qu'il pleurait. Ça nous permet de donner une interprétation des différents papes, hein, un peu différente de celle auxquelles on est habitué, d'accord? Il y a quelque chose de profondément rassurant. Alors, bienheureux ceux qui peuvent pleurer, d'accord? Ça fait du bien de temps en temps pleurer, hein? Sauf quand ça devient trop, alors là, il y a un problème, mais... nous les hommes, on a été dressés à ne pas pleurer, d'accord, hein, ça fait partie de notre éducation, un homme, ça ne pleure pas, etc. Mais quel bonheur que Pierre ait pu pleurer. Parfois, on est tellement mal qu'on ne sait même plus pleurer. Mais là, Pierre a reçu ce don des larmes. Et l'offense est d'autant plus forte que l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, mais il vient de lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? On est attaqué, on a mal parce que des gens nous font mal. Bon, ben voilà, c'est très 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 dur parfois, on est à plat complètement, etc. Mais quand c'est nous-mêmes qui nous attaquons, on se met à douter, si vous voulez, qui suis-je? Où est-ce que je veux dire, hein, qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que je ne suis pas plein de forces monstrueuses et on peut avoir peur de soi-même. Je pense que un des grands obstacles à la vie intérieure, c'est la peur de soi. On se dit, si jamais je rentre en moi-même, qu'est-ce que je vais découvrir comme force obscure? En fait, il est profondément déçu par rapport à lui-même. Et découragé, angoissé, humilié, voilà. Mais au milieu de cette tempête de sentiments, de cette tempête, mais ce n'est pas simplement de sentiments, de tout son être, si vous voulez, eh bien, à un certain moment, il expérimente ce que saint Paul dira plus tard de façon géniale. Son cœur l'accuse et le condamne, mais le regard de Jésus est plus grand que son cœur. Et ça, je pense que tous, à un moment donné, nous faisons cette expérience. Ton cœur aurait beau t'accuser, Dieu est plus grand que ton cœur.
Alors, j'ai encore un tout petit peu de temps, ça va, vous tenez bon? C'est intéressant, en quatrième étape, de voir, c'est l'avant-dernière étape, le drame de Judas. Pierre c'est très intéressant, en fait, j'ai découvert ce personnage de Judas qui est extrêmement présent dans la Passion, en fait, extrêmement présent. Bon. Pierre a agi sous le coup de la peur et de la faiblesse. Judas, au contraire, a préparé son coup. Il l'a prémédité soigneusement. Il attendait le moment favorable pour le livrer, dit saint Luc. Ce qui le préoccupait à Judas, c'était la manière de le livrer. Et le fait d'avoir été démasqué par Jésus, à la dernière scène, ne change rien, au contraire. Et il est emporté par plus loin que lui-même. C'est pour ça qu'on parle même du diable. C'est très déculpabilisant, entre guillemets, de parler du diable parfois, en disant, voilà, il est emporté par plus que lui-même. Et Judas va utiliser le fait d'avoir été démasqué pour mener son affaire à bonne fin. Il sait bien que Jésus pardonne, il l'a déjà vu à l'œuvre, il est bien un disciple, il fait partie du groupe depuis le début, et sa trahison a été annoncée dès Jean 6, 71, c'est-à-dire après le discours du pain de vie, préfigurant l'Eucharistie. Et comme par hasard, sa trahison a été annoncée juste après la confession de Pierre. Enfin bref, il connaît le Seigneur de l'intérieur et il imagine un horrible stratagème. Il va feindre de lui demander pardon au mont des Oliviers. Il va utiliser le cœur miséricordieux de Jésus pour tâcher de perdre Jésus. Et il va utiliser à cet effet le langage de l'amour. Quand vous embrassez quelqu'un, en général, c'est parce que vous l'aimez bien, d'accord? Mais là, il va utiliser le langage du corps de l'amour pour détruire, pour trahir. Et le Seigneur, Jésus, il va y avoir le même phénomène que lorsqu'il se retourne pour Saint Pierre dans la cour du prétoire, il va y avoir le même phénomène. Jésus, au moment même de la trahison, ça c'est très puissant, qui est encore sans doute une trahison plus forte, si vous voulez, au moment même de la trahison, qu'est-ce que lui dit Jésus? Le premier mot, ami. Ami. Fais ce pourquoi tu es ici. Ami. Moi, je trouve ça bouleversant. Quelqu'un vous trahit et voilà, il lui dit ami. Et ce mot ami, je pense, peut être contemplé comme en parallèle avec, et Jésus se retourna sur Pierre et le fixa. Donc c'est une parole de vérité qui est donnée au cœur même du grand mensonge de Judas. Et c'est aussi une parole qui lui révèle, non pas à côté de sa trahison, mais dans la plus noirceur de la noirceur de sa trahison, qu'il peut revenir, que Jésus reste son ami. Il ne lui a pas retiré son amitié. Il lui a pardonné au moment même de sa trahison. Et le drame de Judas, c'est d'avoir oublié cela. C'est vraiment d'avoir oublié cela. Et il va s'enfoncer de plus en plus dans le remords, dans la culpabilité, et il ne va plus réussir à mettre une distance entre son péché et lui-même. C'est le drame aussi, si ça vous intéresse, ça m'a fasciné, de chez Amélie Nothomb, La cosmétique de l'ennemi, avec, peu importe, hein, c'est le drame du personnage qui n'arrive plus à mettre de distance, le personnage central, entre son péché et lui-même. Et de dire, mais finalement, je ne suis plus que péché, je ne suis plus qu'une ordure, je ne veux plus rien du tout. Et il va tout relire dans cette perspective-là, Judas. D'où l'importance de la mémoire, si vous voulez. Comment est-ce que j'utilise ma mémoire? Est-ce que ma mémoire va se focaliser sur certains moments de trahison et donc en faire une mémoire malheureuse, pour reprendre une expression qui a fait fortune au XXe siècle, ou bien, au contraire, je vais constituer peu à peu ce que Paul Ricoeur, le philosophe français, appelle la mémoire heureuse. La mémoire heureuse. Et une mémoire heureuse, ce n'est pas une mémoire qui est protégée de toute souffrance, de toute blessure,
de toute trahison, de tout péché, mais c'est une mémoire qui a traversé victorieusement les choses. Vous voyez. Alors, si vous voulez, Judas s'enferme dans une mémoire malheureuse. Et alors ça, c'est terrible. J'ai encore 5 minutes, il va faire une pseudo-confession aux grands prêtres et aux anciens. Je cite Matthieu 27, 1, 2. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Donc, moi j'ai été bouleversé en relisant ces textes parce que je dis, il y a tous les éléments d'une confession, comme on peut faire ici à Paray-le-Monial. Il y a le remords, il y a la reconnaissance d'une offense, j'ai péché en livrant un sang innocent. C'est courageux de pouvoir sortir cela. Il y a une confession à l'autorité religieuse et il y a un début de réparation puisqu'il rapporte les 30 pièces d'argent. Donc il y a tous les éléments de la confession. Sauf que il se trouve non pas, il se confesse non pas devant, si vous voulez, le cœur miséricordieux de Jésus, mais devant des gens qui sont dans une monstrueuse indifférence, qui sont pires qu'un mur. Je cite en Matthieu 27, 3, « Mais, dirent les grands prêtres, que nous importe, à toi de voir. » Et c'est ce moment-là qui perd Judas, en fait. Il s'est trompé de porte, si vous voulez. Il avait les bons éléments, mais il s'est trompé de porte. Nous-mêmes aussi, parfois, on peut se tromper de porte, vous voyez, et chercher le salut, la rémission dans des théories ou dans des lieux où finalement on ne va pas trouver d'une rémission, ou peut-être une rémission momentanée, mais qui risque de nous enfoncer plus profondément. Voilà, alors, en 3 minutes, dernier élément, le feu de braise au bord de la mer de Tibériade. Donc, ce qui est bouleversant dans cet épisode, qu'il faudrait développer pendant au moins 50 minutes par lui-même, c'est qu'on assiste là, en fait, à la guérison de Pierre. Comment Jésus s'y prend pour guérir Pierre. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes au chapitre 21. C'est-à-dire que Pierre a déjà plusieurs fois rencontré Jésus ressuscité. Et l'évangile, disent les exégètes, pourrait s'arrêter à ce moment-là. Ça va ? Mais là, il y a quelque chose de l'ordre du surcroît. Et puis nous avons ce fameux feu de braise, hein, qui était le début de notre enseignement, et notre méditation, notre suite de Pierre, où finalement le Seigneur permet à cette mémoire douloureuse de Pierre de refaire surface. Non pas pour l'enfoncer, mais au contraire pour permettre à sa miséricorde, à son pardon, de la traverser au niveau de profondeur où elle se trouve. Et j'aime beaucoup, moi, cette idée. Ça me fait penser aussi un peu à la femme prise en flagrant délit d'adultère, là, où Jésus dessine sur le sable, vous voyez, hein. Quand on a un feu de bois, on n'est pas obligé de se regarder en face. On regarde le feu, d'accord ? Et donc, il y a une proximité et en même temps une distance. C'est comme avec vos enfants, quand vous pelez des carottes, etc., c'est à ce moment-là ou quand vous conduisez la voiture, exactement, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses profondes, souvent, qui peuvent se dire. Vous voyez ? Mais voilà, le Christ s'approche de Pierre et par 3 fois, vraiment, je ne veux pas trop développer les choses maintenant, faute de temps, mais c'est absolument magnifique comment par 3 fois, sa parole de pardon vient auprès de Pierre. Et combien aussi son pardon est lié au rétablissement de son identité. Simon, fils de Jonas. Donc, je te connais dans ta filiation, dans ton rapport. Je te connais de l'intérieur. Et il lui redonne son identité d'être le pasteur, le berger de ses brebis. Vous voyez.
d'être le berger de ses brebis. Donc Pierre, qui avait perdu son nom, le reçoit de nouveau, et nous qui sommes tous des brebis, si on peut dire, nous savons que nous sommes portés sur le cœur d'un pasteur qui a fait cette expérience-là même de la miséricorde. Vous voyez, il porte les agneaux sur son cœur. Il porte les agneaux sur son cœur. Et nous-mêmes qui sommes tous appelés par notre baptême et notre confirmation à être des pierres vivantes, pour la construction de l'Église, nous sommes appelés aussi à faire cette expérience de recevoir un cœur comme Pierre, en fait, vous voyez, comme Pierre. Bon. Alors, conclusion ? Non mais, c'est justement ce que Daniela voulait éviter. Mais voilà. Donc, non, c'est-à-dire que quand on rentre, si vous voulez, si vous pouvez retenir ceci, hein, mais je pense que avec Pierre, c'est que Saint Alphonse de Liguori fait dire au Seigneur, au Christ, je t'aime du fait même que j'existe. Je t'aime du fait même que j'existe. Le Christ nous aime du fait même qu'il existe. Et c'est ce que nous avons vu avec Pierre, si vous voulez. Comme dit le pape François, il est juste de parler à propos du Christ d'un amour viscéral. On a parfois du mal à accepter ça, ou même à croire ça. Et pourtant, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Deuxième petite conclusion, rien, absolument rien, ne peut empêcher le Seigneur de nous aimer. Regardez, non seulement Pierre, mais même Judas, oui, au moment même de trucs, ami. Et encore une fois, le Christ est tout sauf être flatteur, d'accord ? S'il dit ami, c'est vraiment qu'il est un ami, d'accord ? C'est pas, il fait pas exprès, d'accord ? Enfin, il fait pas, c'est pas un truc qui lui échappe comme ça. Bon. Donc, et non seulement rien ne peut empêcher le Seigneur de nous aimer, mais aussi de trouver le chemin pour nous rejoindre là où nous nous trouvons. Parfois, on met plein d'obstacles, etc., et ça va mettre du temps et tout ce que vous voulez, etc. Mais dans la foi, nous savons que le Seigneur cherche vraiment à nous rejoindre, à nous regarder. Évidemment, il n'a pas regardé Pierre pendant tout le procès. Il était tellement occupé avec son procès, d'accord ? Mais à un certain moment, il a quand même pu regarder Pierre, fixer Pierre, donc, oui, et Pierre a pu saisir ce moment-là. Comment est-ce que nous pouvons percevoir, saisir ce moment où le Christ nous fixe ? Et puis, la troisième et dernière petite conclusion que je voudrais vous donner, c'est que, en fait, Pierre va faire, comment dirais-je, l'expérience qu'il a vraiment été pardonné de plus en plus en rentrant dans sa mission. Oui. C'est pas en restant sur place en disant ça, mais c'est en s'engageant, si vous voulez, dans un chemin de miséricorde, dans un chemin d'amour, dans un chemin de bonté, avec son caractère très entier. Hein. J'imagine que d'avoir un premier patron aussi entier comme ça ne devait pas être simple, hein. D'accord ? Pour Saint Jean, bon, etc. Bon, ça ne devait pas être toujours très simple. Mais vous voyez, plus nous nous engagerons à vivre la miséricorde, à dépenser la miséricorde autour de nous, plus nous réaliserons à quel point nous sommes bénéficiaires de cette miséricorde. Et je termine par une petite phrase de Sainte Thérèse de Lisieux que j'aime vraiment beaucoup. « Le souvenir de mes fautes passées ne me cause aucune tristesse. Au contraire, il me rappelle la miséricorde infinie que j'ai reçue. » Merci beaucoup.